Comme chaque lundi, place maintenant à un reportage auprès d'un sénateur dans son département. Aujourd'hui, c'est Alain Marc, sénateur Les Indépendants de l'Aveyron, que nos équipes ont pu suivre autour d'une initiative, les brigades territoriales de contact, des gendarmes qui sont au plus proche des citoyens sur le terrain, comme un prémisse de ce que pourrait être la police de sécurité du quotidien. Avant d'en discuter avec Alain Marc, regardez ce reportage d'Héloïse Grégoire et Samia Dechir. C'est devenu un véritable rituel. Une fois par semaine, ces deux gendarmes rendent visite à cette épicerie de la commune de Broquiès, dans l'Aveyron. Bonjour, vous allez bien? Très bien et vous? Ouais, bonjour. Impeccable, ça va. Ici, ces agents sont connus comme le loup blanc. Baptisée la brigade de contact, cette petite patrouille sillonne les routes et les commerces de 9 communes au total. Leur objectif, retisser des liens avec la population, faire de la prévention, et c'est un pari plutôt réussi pour cette cliente. S'ils passent systématiquement une fois par semaine, ah oui, ça nous sécurise parce que bon, nous maintenant on a 65 ans, on s'affaiblit, voilà. Mais non, au contraire, c'est très bien. Pas mal de passages dans cette épicerie. Exactement. Ça favorise le lien et systématiquement on peut apprendre des choses qui peuvent paraître bénignes pour la population mais qui nous on garde en mémoire et qu'on peut ressortir quelques mois plus tard, voire des années plus tard, mais on se dit ah oui c'est bon. Cette brigade a vu le jour dans le cadre d'une expérimentation nationale lancée il y a 1 an sur une trentaine de territoires. Broquiès a été choisi, je pense, par la hiérarchie militaire parce qu'elle appartient toujours d'ailleurs à une communauté de brigades. Le contact entre les populations rurales très isolées et la gendarmerie, qui s'était peut-être un petit peu étiolée ces dernières années, grâce à ce système de brigades de contact, a été renoué et raffermi. Des agents directement au contact de la population et hors des murs de la gendarmerie. Nous sommes légèrement déchargés du côté procédural. On n'a que peu de temps au bureau et on doit passer la majeure partie de notre temps en patrouille, c'est-à-dire soit 90% à peu près de notre temps en service, ce qui nous permet d'avoir un contact privilégié avec la population. Auparavant, c'était les personnes, la population qui venait vers nous, désormais c'est nous qui allons vers eux. Monsieur le maire, à plus tard. À plus tard. Autre étape dans la journée, direction une ferme. Dans cette région très rurale, les agriculteurs sont des indicateurs très précieux et n'hésitent pas à renseigner les gendarmes. Bonjour. 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 Ouais, c'est avec vous, les gâteaux. Merci beaucoup. Par exemple, où il y avait eu effectivement une alerte qui nous a permis de démanteler un certain réseau qu'il y avait, notamment avec une vague de cambriolage impressionnante sur le secteur. Et c'est un agriculteur du coin qui nous avait donné un descriptif avec une immatriculation. Et il se trouve que cette immatriculation-là est ressortie dans un véhicule découvert volé et intercepté. Donc ce contact-là, il est vraiment extrêmement important. Si l'expérimentation marche, elle sera reconduite dans près de 530 communes de France. Les brigades de contact comme la police de sécurité du quotidien ont un but en commun, rapprocher les forces de l'ordre de la population. Brigade de contact et qui est complètement à l'ordre du jour avec ce que souhaite faire le ministre de l'Intérieur, une police qui soit de sécurité du quotidien, de proximité. Eh bien nous l'avons expérimenté depuis 1 an, nous l'expérimentons. Je crois que c'est avec succès et personnellement j'y suis très très attaché. Bon, merci beaucoup donc. Avec plaisir. Au plaisir. Oui. Dans un climat actuel de méfiance vis-à-vis des forces de l'ordre, à Broquiès, les brigades de contact sont un dispositif qui prouve bel et bien qu'un climat de confiance peut être établi entre les forces de l'ordre et les habitants. Bonjour Alain Marc. Bonjour. Merci d'être sur nos plateaux. On a vu dans ce reportage chez Brigade territoriale de contact un moyen de renforcer le lien entre la population et les forces de sécurité, tout simplement sur le terrain. Alors c'est quelque chose qui existe depuis des temps immémoriaux de la part de la gendarmerie, mais c'est vrai que depuis la création des COP, des communautés de brigades, il y a depuis 1999 ou les années 2000, ce lien entre la population rurale et la gendarmerie s'était un petit peu étiolé. Étiolé dans la mesure où certaines communautés de brigades, c'est souvent des triptyques, avec 3 brigades, se trouvent être des fois 3 brigades quand elles sont d'égale importance, dans des villages d'égale importance, ce n'est pas un problème. On continue à avoir ce lien avec les populations. Mais lorsqu'il y a des
petite ville un peu plus importante, il s'avère que les 2 autres brigades vont souvent dans cette ville où il y a plus de délinquance. Et donc, je crois que le commandant de groupement a eu une bonne idée que de choisir 2 brigades qui étaient isolées, celle de Saint-Jean-du-Bruel dans le sud-est aveyronnais et celle de Broquiès dans le sud-ouest aveyronnais, de façon à retisser ces liens avec la population. Et comme l'a dit très bien la gendarme que nous avons écouté tout à l'heure, ce sont désormais les gendarmes qui vont rencontrer la population et non le contraire. C'est aussi un moyen d'éviter la fermeture de ces petites gendarmeries qui sont menacées. C'est peut-être un petit peu le moyen d'éviter les fermetures, mais c'est surtout qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette au niveau de la sécurité. Tout Français a droit à une certaine forme de sécurité. On ne comprendrait pas que dans certains endroits très isolés, eh bien, certains Français ne puissent pas avoir droit à cela. Et c'est un petit peu ce que font les brigades de contact. Ça a un coût, on imagine, cette mesure. On le sait, la sécurité, ce n'est pas un budget sur lequel le gouvernement veut rogner, mais ça doit quand même avoir un coût, on l'a entendu, sur le terrain, moins au bureau, donc il faut bien quelqu'un pour traiter les dossiers. Alors les dossiers et les procédures sont faites un petit peu plus loin, dans une brigade un peu plus importante, ce qui permet quand même aux gendarmes, qui l'ont dit tout à l'heure de façon très nette, d'être beaucoup plus présents, puisqu'il faut savoir que les procédures aujourd'hui accaparent beaucoup de temps au niveau des gendarmes ou des policiers, et que quand ceux-ci sont déchargés de cet aspect-là, ils peuvent passer beaucoup plus de temps sur le territoire. Et ça, c'est un objectif aussi pour le gouvernement, recréer cette police de sécurité du quotidien. Donc là, on a vu avec les gendarmes, c'est un peu ce modèle-là qu'il faudrait appliquer aussi dans les villes. Il ne m'appartient pas de parler au nom du gouvernement, vous le comprenez bien, mais cette PSQ, cette police de sécurité du quotidien qui est ici appliquée, qui se faisait autrefois aussi au niveau de la gendarmerie, c'est quelque chose que nous redécouvrons, qui est extrêmement important, parce que si certes nous avons des moyens de contrôle au niveau de la délinquance, et pourquoi pas du terrorisme, avec des moyens très sophistiqués, il s'avère que les délinquants ne sont pas plus bêtes que les autres et qu'ils reviennent à des méthodes d'autrefois qui sont très éprouvées et qui sont la simple rencontre entre eux et qui ne passent pas par des moyens sophistiqués. Donc il est important que ce lien avec la population puisse perdurer, puisque nous avons en France une qualité du renseignement qui nous est souvent enviée par d'autres pays. Vous dites que ça existait depuis très longtemps. On avait une police de proximité sous Lionel Jospin. Ça avait été arrêté. Ça avait été une erreur d'arrêter cette police de proximité? Je ne sais pas s'il faut poursuivre ce système de police de proximité tel qu'elle existait sous Lionel Jospin. Ce que je sais, pour mieux connaître le milieu rural que le milieu hyper-urbain, c'est que, franchement, ça marche très très bien dans le milieu rural et que nous avons un taux de résolution assez exceptionnel, que ce soit pour les petits postes de police qui existent, chez nous, en Aveyron, à Saint-Afrique, Millau de Casseville, mais aussi avec toutes les brigades de gendarmerie, un taux de résolution qui est nul autre pareil et qui est, je crois, le fruit de cette collaboration, mais collaboration au bon sens du terme, entre les populations et la gendarmerie et la police. Vous dites ça fonctionne chez nous, maintenant il faudrait peut-être élargir, c'est à ça que sert une expérimentation, c'est si ça fonctionne, on pourrait le faire ailleurs? C'est ce que nous espérons. Je crois que ce que nous espérons, c'est qu'évidemment sur l'ensemble du territoire, même si toute chose n'est pas égale, puisqu'on ne peut pas comparer par exemple la banlieue de Toulouse ou de Paris avec nos territoires, mais je crois que ce que nous faisons là est assez exemplaire et que le résultat du travail de ces jeunes gendarmes est assez exceptionnel et je crois que c'est à mettre à l'actif de nos forces de sécurité. Ici, les gens sont contents de les recevoir, ils leur payent parfois le café comme vous l'avez vu, ils ne sont jamais détestés, bien au contraire, ils sont quasiment, ce que nous a pas dit la dame qui est gendarme, c'est que son numéro de portable, même beaucoup de gens l'ont sur le territoire et il arrive que des gens l'appellent en dehors de ses heures de service. L'enjeu, c'est aussi de conserver les services publics sur un territoire. Là, c'est la gendarmerie, mais on peut aussi évoquer la poste, les gares et les trains. Là, on en parle beaucoup. C'est des territoires qui pourraient être moins desservis. Ça, il faut garder les services publics dans les territoires ruraux. Vous savez, l'attractivité, ce n'est pas un vain mot. Et l'attractivité, cela passe par certains éléments. Les éléments, c'est la sécurité. Donc le maintien des gendarmeries en milieu rural, cela passe aussi par le maintien des écoles. Et c'est vrai qu'on ne peut pas appliquer ce qu'on appelle le P sur E, c'est-à-dire le nombre de professeurs par rapport au nombre d'élèves, de la même façon dans une classe unique à 13 ou 14 enfants très très isolés,
qui, si on l'a fermé, ferait que des enfants font 10-15 km pour se rendre à l'école tous les jours, et des classes en ville. Je crois que tout ça démontre qu'il faut, je crois, avoir une politique de cousu main. Alors je suis pas loin de Millau, où on faisait des gants qui étaient cousus à la main, mais je crois qu'aujourd'hui, l'expérimentation, elle passe par là, et qu'il faut, bien sûr, que nos services publics s'adaptent à nos populations. On ne peut pas avoir quelque chose d'uniforme et dire que partout sur le territoire, il faut faire la même chose. C'est quelque chose qui est absolument capital pour nous. Alors on a vu dans le reportage sur les forces de sécurité, il n'y a pas d'économie, donc on peut faire ça. Mais par exemple, là, quand vous entendez le rapport Spinetta sur la SNCF, vous avez une inquiétude, vous, dans votre département, sur des petits trajets, des petites gares qui pourraient être supprimées? Nous avons quelques inquiétudes sur le département, notamment bien sûr pour les mobilités. Il faut savoir que des départements comme l'Aveyron, dans le sud du Massif central, sont historiquement enclavés. Et que nous avons depuis 15 ou 20 ans l'autoroute qui passe à l'est avec l'A75, mais que toute une autre partie de l'Aveyron est pour l'instant très enclavée. Et que le seul moyen pour nous de quitter l'Aveyron ou d'avoir à l'intérieur de l'Aveyron des liens, c'est la route. Donc il faut absolument que l'État nous aide, notamment pour la route RN 88, qui est la liaison entre Toulouse et Lyon, mais bien évidemment que nos gares, pour nous permettre de nous rendre à Paris par le train de nuit, soient maintenues. Mais vous savez que ça, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'il y a aussi des liens avec les régions, et que les régions aussi sont dans le coup pour ça. Alain Marc, vous avez été, à une époque, rattaché au groupe Les Républicains. On a entendu vendredi des propos de Laurent Wauquiez tenus off, mais qui ont été divulgués, des propos très durs, sans filtre. Quel jugement vous portez sur cette manière de s'exprimer? Franchement, je ne porte pas de jugement sur cela, parce que je crois que, vous m'excusez, mais là, les journalistes en font des tonnes sur le sujet. C'est vrai que pour eux, c'est quelque chose qu'ils adorent, hein, ce type de propos qui ont été volontairement ou pas donnés en off. Moi, personnellement, je n'aurais pas de commentaire à faire là-dessus. Je crois qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui dans le pays, s'occuper du niveau de vie des gens qui l'habitent, essayer de retrouver de l'activité pour diminuer le taux de chômage. Et ça m'intéresse beaucoup plus que ce qui plaît souvent aux journalistes, c'est-à-dire les affaires strictement politiciennes. Merci beaucoup, Alain Marc, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez l'épreuve de vérité. Michel Grossieur reçoit Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.